Bonsoir mesdames et messieurs, Saha Ftorkom, c'est déjà la fin de la saison. Et bien oui, aujourd'hui c'est le 34e et dernier numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Comme d'habitude, on reviendra sur les faits marquants de l'actualité sportive nationale et internationale. Le basketball qui se taille la part du Lyon dans ce numéro avec les finales, toutes catégories de Dame Coupe, domination indiscutable du GS Pétrolier chez les deux sexes, même chez les juniors, filles et hommes et dames. Des finales marquées également par l'émergence des jeunes basketteurs et basketteuses de Louiba qui en consacrent un gros plan. Volleyball, le Hanar Bourjouaï s'offre le titre de champion d'Algérie et handball et le CS Belmorad Reis fête son accession, la deuxième depuis sa création. Tout cela avec nos invités et notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir, Abdelnour Boucher. Bonsoir. Bonsoir Martar, bonsoir à mes sportifs. Et Sahaf Tork également. Yassine Bellal, un habitué à 52 chrono, manager général du GSP section basketball. Félicitations et c'est toujours un grand honneur de vous recevoir. Merci, bonsoir tout le monde et ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. C'est un honneur que vous soyez parmi nous. Pour la première fois sur le plateau de 52 chrono, on reçoit la charmante équipe de Louiba Club Basketball et nous avons le plaisir de recevoir son président et un de ses joueurs seniors, le président Halim Timzouart. Bonsoir. Bonsoir, merci, ravi d'être avec vous et merci pour l'invitation. Sahaf Torek et merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Salim Bouazaoui, l'une des pièces maîtresses de cette équipe senior qui a assuré l'accession. Bonsoir, Sahaf Torek. Bonsoir, Sahaf.com et merci pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous ce soir. Voilà, c'est un honneur que vous soyez parmi nous et surtout félicitations pour cette accession et surtout pour cette belle saison, Halim. Oui, exactement, une saison difficile et pleine d'émotions. Alhamdoulilah, on a pu réaliser nos objectifs dans un laps de temps réduit qui est de 3 ans de la création de cette nouvelle section. Très bien. Alhamdoulilah, on a travaillé et c'est les fruits de notre travail et on n'a pas souffert pour rien. Accession pour les seniors, messieurs Salim Bouazaoui, la 3e consécutive pour atteindre le plus haut palier du championnat. Oui, alhamdoulilah, après, ça fait 4 ans qu'on est là et accession après accession, c'est un honneur pour nous. Personnellement, je suis parti jouer ailleurs et je suis revenu pour la création de senior messieurs Rouiba afin de revoir ces messieurs-là en première division. Et alhamdoulilah, cette année-là, on a souffert, mais alhamdoulilah, on est là. Vous avez terminé 2e derrière Skik, là c'est bien ça, au championnat de second palier. Yassine Bellal, vous êtes habitué au titre, on s'attendait certainement à la domination du GSP, c'est chez les messieurs, chez les dames, chez les juniors filles. Et il y a eu d'autres consécrations en championnat également. Que dire de cette charmante formation, l'équipe de Louiba qui a un petit peu marqué, elle a été discrète lors des finales, mais elle a remporté 3 finales de Coupe d'Algérie chez les jeunes et une accession chez les seniors. Oui, déjà je félicite mon ami et frère Halim, président de Rouiba, pour ses consécrations. Donc pour l'équipe senior, c'était logique le retour de Rouiba. Je pense que cette fois-ci, Rouiba a tout compris. Ils ont fait une stratégie. Ils ont peut-être choisi des entraîneurs qui ont de l'expérience, des anciens joueurs, des techniciens. Ils ont quand même s'ils n'ont pas de grandes infrastructures, mais sincèrement, la fois passée, j'étais jaloux et en même temps content pour eux, le fait de voir des terrains de plein air et une salle à leur disposition, malgré qu'ils ont le volley et le handball, mais mieux que rien. Donc, c'est logique ces consécrations. Donc, bravo pour Rouiba et Inch'Allah d'autres succès. Voilà, ça encourage de la part du manager général du GSP. Notre consultant, votre avis surtout sur le fait que on est en train de jouer sur, on va pas dire plusieurs fronts, mais à plusieurs vocations. La formation, l'accession chez les seniors et la formation d'une future équipe chez les dames également. Oui, et plus de 300 gosses formés. Comme vous le dites si bien, vous savez, logiquement entre l'élite et la masse,
il doit y avoir une complémentarité indispensable. C'est un peu la politique prônée par les responsables du sport au niveau de l'UBA. Cette saison, l'UBA a pratiquement réussi dans tous les domaines, excepté le football qui reste un peu à la traîne. Et c'est tant mieux hein, pour le reste des disciplines. C'est une aubaine. Quand le football fait de l'ombre aux autres disciplines, c'est pas évident, on ne peut pas réussir. Mais je dirais que le travail accompli jusque-là est basé sur une politique porteuse, cohérente, qui nécessite, et ça je tiens à le dire, qui nécessite beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'attention et d'intérêt de la part des responsables locaux. C'est des équipes, des associations de sport collectif qui sont plus ou moins livrées à elles-mêmes hein, et qui méritent qu'on leur tend la perche. Il y a énormément de potentialités à Ruba. Il y a une infrastructure qui répond aux normes, qui pratiquement, la commune de Ruba reste la commune peut-être, je dirais, hein, si je n'exagère pas, la commune la mieux nantie en matière d'infrastructure sportive à l'échelle nationale. Et il se trouve là, et un grand complexe, il se trouve là que ce complexe, cette infrastructure n'est pas sérieusement prise en charge, parce que l'entretien laisse à désirer, bien souvent laisse à désirer. Et je suis persuadé qu'avec de meilleurs moyens, les sections de basket, de volley, entre autres, et même d'athlétisme, auront des atouts à faire valoir encore à l'avenir. Et je pense que la jeunesse locale peut pleinement profiter de cette infrastructure, qui est une infrastructure très bien placée, puisque c'est une infrastructure de proximité. Elle se trouve au cœur même de Ruba, ce qui facilite l'accès à la jeune population locale, qui est quand même assez nombreuse. Et encore une fois, je dirais bravo aux responsables qui sont en train de se démener comme de beaux diables pour mener à bien cette mission. Et peut-être le déclic viendra de l'équipe de basketball, afin que les autorités un petit peu leur tendent un petit peu l'aide pour avancer. Mais je reviens sur ce que vous avez dit. Le football, c'est peut-être la raison qui vous a poussé à changer d'association, on va dire, et vous retirer du Wydad de Ruba. Oui, exactement. Nous, on s'est retiré à peu près 5 ans en sachant qu'on est tous des joueurs du club phare de Ruba. Vu les résultats, vu notre objectif, et nous en voyant en tant que sportifs, voyant autre chose que ce qu'on a vécu en tant qu'athlète. On voulait le mieux, on voulait, en tant que technicien, comme a dit mon collègue Yassine, mon ami, en tant que technicien, on voulait faire autre chose, on voulait progresser. Oui. On voulait pas attendre la mentalité des gens anciens qui voyaient le sport d'une façon. Nous, on avait une autre façon de voir les choses. C'était notre objectif, c'est la formation, former des jeunes qui, d'ici 5 ans, 6 ans, on aura des seniors filles crus de Ruiba, des seniors garçons crus de Ruiba. Alhamdoulilah, on est en train avec des moyens vraiment dérisoires par rapport aux autres disciplines qui existent à Ruiba. On a une subvention qui est vraiment je dirais, dérisoire par rapport aux efforts qu'on est en train de faire, sachant qu'on a toutes les catégories. On est le seul club à Ruiba qui a toutes les catégories, que ce soit filles et garçons. Et en plus, on a 3 accessions qu'on a fait sans, on peut dire, notre première année en 2015. On a pu, grâce aux entraîneurs, aux dirigeants, on a passé une saison sans subvention, sachant que la première année des clubs, on n'a pas le droit à une subvention via la législation, les lois qui existent. Ouais. On a pu travailler sans argent, et ça, je dois remercier tous les entraîneurs du club pour leur aide, en sachant qu'ils ont tous accepté de travailler bénévolement. Et même les joueurs seniors, ils ont joué 2 accessions sans argent, sans aucun sou. C'est le capitaine, M. Samir Bouazaoui, qui était un joueur que j'ai entraîné en école aussi. Oui. C'est notre fierté, c'est notre, c'est notre force. Donc l'objectif, c'était un petit peu relancer le basket au niveau de Ruiba. Avec le moyen qu'on avait. Alhamdoulilah, on a pu réussir. Maintenant, on attend des autorités de faire un geste vers ces jeunes. De toute façon, vous êtes en train de mettre de l'eau à la bouche aux téléspectateurs. Ils ont droit à un très beau reportage de 6 minutes sur le fait que Ruiba s'est distingué. Non, moi, je voulais attirer l'attention des responsables. Ruiba reste quand même la zone peut-être la plus
la plus grande zone industrielle à l'échelle nationale. J'aimerais, on y reviendra. On va y revenir juste après le reportage, vous allez comprendre pourquoi et surtout il y aura d'autres informations supplémentaires. En attendant, il y a un club structuré qui est en train de réaliser des résultats attendus puisqu'on attend à chaque saison dans différentes disciplines le GS Pétrolier. Aujourd'hui, Yassine Bellal est avec nous pour un petit peu, il nous a ramené l'une des coupes qu'il a gagnées, que l'une de ses équipes a gagné lors de ces finales de Coupe d'Algérie. On attendait la finale, ou plutôt une belle finale féminine face au HDM, Hussein des Marines. Par contre, on s'attendait également à la domination de vos garçons face à l'Union Sétifienne. Non, c'est pour les deux finales, c'est vrai. Déjà, sincèrement, on a passé deux finales tranquilles. Tant mieux pour nous, le JSP, le fait de gagner les deux finales. Mais je pense qu'on les a bien préparées. On a fait des mises au vert pour les garçons, pour les filles. On a fait toute une semaine une préparation spéciale pour la coupe parce que... Il y avait un seul mot d'ordre, le doublé. Oui, le doublé parce que vous jouez le mois de sacré de Ramadan, c'est difficile de jouer le soir avec le carême. Donc c'était difficile pour nous. Donc on a fait un objectif, c'était de bien préparer les deux finales, soit pour les garçons ou les filles. Donc c'était des finales pour nous. Tranquille, mais personnellement, j'ai vu moi nos joueurs, ils étaient vraiment à la hauteur dans ces deux finales. Et c'était la 8e Coupe d'Algérie pour les seniors garçons. Retour sur cette finale face à Sétif. On se retrouve juste après. Explosion de joie et de 8 pour le GS Pétrolier qui a encore une fois survolé la finale de Dame Coupe dans sa 49e édition. Le GS Pétrolier qui retrouvait pour la circonstance l'Union Sétifienne présente pour la 3e fois de suite en finale. Un duel qui n'a pas trop tenu en haleine le public de la salle Harsha. Les camarades de Mohamed Harrat, meilleurs joueurs sur le parquet, ont d'emblée placé leur domination prenant un écart de 13 points au premier quart-temps. 21 à 8. Le manque de réussite des Sétifiens ce jour-là offrait l'opportunité à la tour de contrôle du GS Pétrolier Touati Mohamed Saddiq de s'imposer dans les deux rebonds défensifs et offensifs. À la pause, la note est déjà salée, 37 à 22. Au retour des vestiaires, l'Union Sétifienne retrouve momentanément son basket grâce au chevronné Halim Kawen. Coach Djeroudi tente de recadrer ses joueurs, mais rien n'y fait. Quand il n'y a pas de jeu, gardez la balle, ou l'arrière, ou en arrière. Samy, et tu demandes un écran, Samy. Ou marche arrière, ou demande. La richesse du banc pétrolier, composé essentiellement d'internationaux, fera la différence. 52-38 au 3e quart-temps. Et au buzzer final, le tableau affiche 19 points d'écart, 75-56 pour le GSP, qui conserve son doublé Coupe Championnat. La coqueluche du GSP qui est en train de fêter ce... Voilà, Rachid ne rate pas une quand il s'agit de trophées pour le GSP. Oui, Rachid, c'est un enfant du club, donc... il a le droit de fêter à sa manière, bien sûr. À sa manière. Voilà, les trophées de Dame Coupe donc pour Ruiba et le GSP sont ici présents dans le plateau de 52 chrono. Merci encore une fois de les avoir ramenés avec vous. Finale junior filles, là également on compte beaucoup sur les junior filles. On vous voit à l'œuvre à chaque fois qu'il y a séance d'entraînement au niveau du centre Rermoul. Il y a des filles qui arrivent et on est en train de former, contrairement à ce qu'on dit par rapport au GSP. Il y a de la formation. Hein. Oui, bien sûr, il y a de la formation. N'oubliez pas qu'on est en mini-fille, on était éliminé en demi-finale contre nos amis de Ruiba. En cadette fille, la même chose. En junior fille, on a eu cette coupe, donc c'était logique. Malgré qu'on a joué contre une bonne équipe de JF Touba, qui nous a dominé déjà une semaine avant la finale du championnat de Wilaya, où on a été battu par 25 points d'écart, mais on a eu une bonne revanche. Et c'était vraiment un plaisir de voir nos filles se donner à fond et décrocher cette merveilleuse coupe.
Les filles de Sid Ali Kaouane ont réussi à obtenir cette Coupe d'Algérie, comme vous allez le découvrir à travers ces images. Score final 57-43, domination du GSP. Les images, s'il vous plaît, de cette finale junior filles face à une équipe également qui a marqué de son empreinte ces 2 dernières saisons, qui fait dans la formation également JF Kuba, un beau derby algérois, 57-43. Et les impressions après la joie et la remise de la Coupe d'Algérie à ces juniors filles. Belle ambiance à la salle Hacha avec le président de la fédération algérienne, Ali Slimani, et le président de la Ligue également algéroise de basketball. فينال كوب دالجيري شي ساتيسفات بوش درنا كامل والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. مقابله كانت في القمه، فريق جي اف كا يعطيهم الصحه داروا مقابله. اليوم الحظ كان لينا احنا، السمانه اللي فاتت لعبنا في مقابله في الشامبيونات ربحونا. اليوم البنات داروا اللي عليهم بفضل تاليك 2 لاعبات اللي مازالهم كادات، ونورمالمون هذا الفريق مازال يزيد يلعب 3 سنين دو سويت معاه. نورمالمون هذا هو الخزان تاع الفريق الاكبر تاعنا ان شاء الله. Très fier d'être ici, représenter la commune de Kouba pour la finale de Coupe d'Algérie. Je félicite les 2 équipes, le GSP et le GF Kouba. Elles ont fait montre d'un bon match. OK. Et double félicitations pour le vainqueur, le GSP. Allah yastrak madame. Sahar Mdankom. Voilà, belle victoire de l'équipe du GSP, 57-43, et on vient d'entendre la sportivité de l'entraîneur de la JF Kuba. Il reste également des matchs de championnat pour vous, pour l'équipe du GSP et pas mal d'autres équipes. Oui, on a d'autres challenges. Il y a d'autres titres à gagner. Les titres régionaux, puis le national, donc on reste jusqu'au 5 juillet, Inch'Allah. Et 5 juillet, donc c'est long. Quel est votre rôle en tant que manager, puisqu'il y a quelques années, le GSP a décidé de placer un manager pour gérer toutes les catégories? Oui, je suis là, c'est pour gérer les affaires du club, côté filles ou garçons. Donc, même au niveau des jeunes, j'interviens pour stabiliser les choses et organiser les choses afin de permettre au club d'avoir de bons résultats. Et assurer cette transition entre les catégories. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà, et le résultat commence à apparaître au niveau des différentes catégories. On revient à l'équipe de Ruiba Club Basketball. C'est une équipe désormais sur laquelle il faudrait compter dans les années à venir. C'est le reportage, c'est le gros plan que nous consacrons aujourd'hui à cette équipe. Nous nous sommes déplacés comme par hasard mercredi à Ruiba, au centre sportif de Ruiba, complexe sportif de Ruiba, pour réaliser un reportage. Et juste après, il y a eu 3 consécrations. Et avant cela, il y a eu l'accession qui a été fêtée par les seniors garçons. Gros plan sur Ruiba Club Basketball. Une saison vraiment particulière pour la jeune association Ruiba Club Basketball. Accession au plus haut palier pour les seniors garçons et présence en finale de Dame Coupe pour les minimes filles et garçons et cadettes filles. Et après un discret et long travail élaboré par les formateurs et anciens joueurs issus du quartier, les résultats n'ont pas tardé à se manifester. En l'espace de 3 ans, on a pu réaliser ce que pas mal d'équipes espèrent réaliser. C'est qu'on a 6 joueurs, que ce soit 6 à 8 joueurs, que ce soit filles et garçons en équipe nationale. On a accédé en senior avec notre équipe locale, on peut dire tous crus de Ruiba, 3 accessions consécutifs. Et certes, ça a été difficile pour nous. C'est grâce aux entraîneurs, au encadrement et les gens bénévoles qui ont pu faire que cette équipe, aujourd'hui, elle joue sur tous les fronts. Et ce sont les seniors garçons qui représentent la vitrine du club, un groupe solide qui a gravi les échelons, assurant 3 accessions successives pour atteindre le plus haut palier. Alhamdoulilah, on a tracé des objectifs avec l'ensemble du staff. Donc le premier objectif, c'était de retrouver l'élite, la super division. Alhamdoulilah, chose faite. Donc le plus difficile, c'est de se maintenir en super division. C'était le principal objectif lors de la création de cette association en 2013. Et alhamdoulilah, on a parvenu à atteindre notre but.
Les seniors se sont certes illustrés cette saison, mais la première vocation du club reste la formation et à ce niveau, la compétence existe. عندنا هدف تاعنا رياضي وعندنا هدف تاعنا ماشي غير فوق الرياضه اللي هو تربوي نحوسوا نعلموا الطفل تاعنا ماشي غير كره سله حوايج واحد اخرين سوا ديزون في العائله تاعو ولا اي عفسه. حنا الهدف تاعنا انه نخرجوا اكبر عدد ممكن من اللاعبين ذو كفاءه عاليه يوصلوا ان شاء الله للمنتخب الوطني. On est tombé sur un groupe qui aime le basketball. Voilà, le secret c'est que nous on n'a pas eu la chance. On a été ailleurs pour apprendre. Aujourd'hui, il y a une très belle génération d'entraîneurs issus du club, voilà, tels que Belhossein, tels que Radia Khadr-Sherif, tels que Farouk Ansi, tels que voilà. Et ces enfants, peut-être ils ont eu plus de chance que nous. On est là pour eux. Il y a un très bon groupe qui travaille au niveau de ce club. C'est des anciens joueurs et des cadres de sport. Alors automatiquement, il y a un travail planifié et Inch'Allah, il donnera ses fruits Inch'Allah cette année, à partir de cette année. Et quand il y a de bons pédagogues, les enfants trouvent leur compte. Je m'appelle Sarah, ça fait 4 ans que j'ai commencé le basket. Au début, c'était juste une passion comme ça et maintenant, je me sens comme si c'était ma deuxième famille et je ne pourrais jamais arrêter. نشكر les entraîneurs تاعي علموني مليح حياتي كاملة عندي 3 سنين أنا نلعب وإن شاء الله نولي من أفضل اللاعبين في الجزائر. Je m'appelle Norhan, j'ai 11 ans. J'ai commencé le basket il y a 4 ans parce que ma mère elle faisait du basket. Et quand j'ai rentré, ça m'a beaucoup plu et j'ai terminé. نسيم جماعي يسكن في الويبا نلعب في كلوب تاع باسكت شيخ كلوب مليح لي زونطرينور ملاح شيخ مع الاول دخلت خويا قلت سبور يعي قلت ماشي تاع سبور تاع رجال مع الاول دخلت نيت نلعب شيخ وحسيت شيخ باللي مشي تاع البنات تاع تو كاتيجوري شيخ. Le basket est un sport collectif, mais cela n'empêche pas des individualités à s'illustrer. Je m'appelle Mariam Sadawi, j'ai 17 ans. J'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans, 8 ans. La Rouiba, c'est la première fois qu'on est en finale. Inch'Allah, on mérite d'être en finale. Enfin, on mérite d'être en finale. Inch'Allah, Ndiboua pour la première fois. Je m'appelle Saïla Nassima, j'ai 13 ans. نلعب بيفو في équipe de Rouiba, RCB. عندنا لا فينال مع جيافكا قبة. إن شاء الله احنا ندوها إن شاء الله. Rouiba Club Basketball est aussi un réservoir de l'équipe senior dames qui ne va pas tarder à voir le jour. L'objectif normalement de Rouiba, c'est pour construire une équipe senior filles, Inch'Allah. Parce que vous savez qu'actuellement on a presque 3 équipes et il y a les 2 catégories juniors et cadets qui ont été éliminés en demi-finale. Alors, mais il y a un travail qui se fait à long terme. On espère, Inch'Allah, on va essayer quand même d'avoir des résultats satisfaisants à l'avenir. Alors que les autres sports sont en hibernation, le basketball fait la fierté de la ville de Rouiba. Seulement voilà, les retombées d'une ville industrielle n'ont pas d'incidence positive sur le domaine sportif. C'est malheureux, ça fait 3 ans qu'on est en train de cavaler tout seul. On est dans une zone qui soi-disant elle est très riche, c'est la zone industrielle de Rouiba. Je passe un appel à toutes les sociétés qui sont à Rouiba, qui portent le nom de Rouiba, qui puissent aider cette section, car elle fait des efforts. On leur dit venez voir ce que ces jeunes subissent. Et on ne demande pas la lune, on demande seulement que les jeunes soient pris en charge et soient bien encadrés, avoir le strict minimum. الثقة كاملة في الوالي والمسيو المار مراد تكلي اللي بروماونا وإن شاء الله يكونوا عند كلمتهم إن شاء الله. Peut-on résister à un tel appel et une telle volonté de tous ceux et celles qui composent cette association aux grandes ambitions? La balle reste dans le camp des autorités locales. Voilà, ça rentre et espérons que le message surtout est passé. Grande fierté quand vous voyez le travail accompli depuis peu de temps, on va dire. Ouais, c'est vraiment émouvant de voir nos jeunes qui ont grandi avec nous. Hein. On peut dire en voyant Sadawi qui sont en équipe nationale, qui a été choisi par FIBA Afrique, qui a passé presque 1 mois en Sud-Afrique. Tout ça, c'est des fiertés en voyant 3 filles en équipe nationale.
3 à 4 garçons, 5 garçons en équipe nationale, c'est ça notre fierté. Notre fierté, c'est pas de faire seulement le travail à Rouiba. On est en train d'être un réservoir pour l'équipe nationale. Et soi-disant, tout le monde, tous les gens qui parlent de formation, il faut vraiment voir la formation, c'est quoi? C'est avec des résultats pareils, avec des associations pareilles, qu'il faut aider, qu'il ne faut pas les négliger. Je lance un appel à tout le monde, à M. le ministre, à M. le Wali d'Alger, le Wali de Rouiba et le PAPC qui nous ont récemment promis de nous aider. Et remercier aussi M. Tarek Krash, le DGS, qui nous a vraiment aidé en 2015 quand on n'avait pas de subvention. Oui. Il a pu faire une exception et nous aider, nous attribuer une somme d'argent. J'espère que tout le monde voit ce qu'on est en train de faire et il vient sur le terrain pour voir ce qu'on est en train de réaliser pour ces jeunes. Mahdi, vous faites partie de l'équipe senior qui a accédé cette saison au plus haut palier du championnat. Vous serez en compagnie du GSP la saison prochaine et les autres clubs. Certainement, ça sera plus difficile. Vous avez vécu cette période depuis la création. Comment vous faites, si vous avez à faire un petit bilan sur la création du club jusqu'aux résultats réalisés? On a créé cette catégorie senior. Moi, je suis membre fondateur. Ouais. Et on a créé cette équipe senior. Notre premier objectif, c'était d'être en première division pour que nos jeunes puissent avoir de la volonté quand ils verront une équipe senior en première division. Parce que quand on est jeune et on a une équipe senior en 3e ou 4e division, on se dit on va arriver en junior, on va jouer dans un autre club si on veut réussir. Et alhamdoulilah, année par année, on a su nous donner à fond avec notre coach Ali Belhoussine qui est revenu parmi nous. Les 2 premières années, il nous a aidés dans le terrain. Il était entraîneur et joueur en même temps. Et alhamdoulilah, cette année, après 3 années de dur et du bon travail, on a tout donné. Même un week-end sur 2, on était en dehors parce que tous les matchs étaient en déplacement, tous les matchs étaient loin. Mais alhamdoulilah, j'espère que cette année, on pourra se maintenir en première division. L'objectif, c'est le maintien. L'objectif, c'est le maintien. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut penser au maintien avant de penser à autre chose. Alors, vous restez avec nous, on va parler des autres finales également. Il y a eu une belle finale, Yassine Bellal également, entre le Nahd et le NB Stawali, comptant pour les juniors garçons. Et là, les Nahdistas, les 100 et or, se sont imposés 75 points à 66 face à l'école de Stawali. 2 grandes écoles également, pardon, du basket algérien. C'était à la salle Harsha, c'était avant-hier, samedi. Et l'équipe du Nasr du Sindé a réussi à damer le pion à cette équipe du NB Stawali. Une finale et une manière de sauver la saison pour le Nasr du Sindé qui n'a pas réussi, comme la saison dernière, à atteindre la finale du championnat ni la finale de la Coupe d'Algérie. Donc consolation pour les 100 et or. Ils se sont bien comportés lors de cette finale, comme vous le voyez sur ces images que nous a ramené notre collègue Nassima Imloul. Score final 75 à 66. On quitte le basketball momentanément. On va y revenir tout à l'heure, puisqu'on va parler actuellement de handball. Ou plutôt, on va parler de volleyball. Abdenour Belkhair, sans image. Cette fois-ci, le Anar Bourjouaïd, sacré champion d'Algérie, il conserve son titre, mais pas son doublé, puisqu'il a perdu la semaine dernière la finale de la Coupe d'Algérie face au GSP. Oui, comme on le sait, le Bourjouaïd a perdu son match, un match, disons, presque historique, hein, puisque Bourj voulait maintenir la cadence en réussissant le doublé. Et là, il a buté sur une coriace équipe du GSP qui lui a pratiquement opposé une farouche résistance. Et Bourj n'a pas eu cette fois-ci trop de difficultés pour gagner
son match. Le sort était déjà scellé lors de l'avant-dernier tournoi. Quatrième journée du play-off. Et le Borj, quand même, mérite amplement la consécration. Très bien. Le Borj qui termine premier, l'Olympique Milia deuxième avec 31 points, Borj a eu 39 points, le GSP troisième 28 points et l'Étoile Sétifienne quatrième 27 points. On va y revenir, Inch'Allah, avec des invités, avec nos amis de Borj Bouarehidj. Et félicitations encore une fois pour ce titre. Handball, la JSM Skikda qui renaît, l'ex-JSM Skikda, actuellement GSE Skikda, qui renaît de ses cendres. Elle est à l'honneur dans ce numéro, ce dernier numéro de 52 chrono. Généralement, on parle de GSM Skikda, terre de football, avec les Bouchouchi ou Djani, Boujnah et consorts. C'est connu depuis toujours. Mais Skikda, c'est aussi une terre de handball, avec la JSE Skikda durant des années. Et puis, depuis plus de 20 ans, nous enregistrons la venue de la JSE Skikda qui a démarré au bas de l'échelle et se retrouve aujourd'hui dans la division nationale excellence et a gagné des titres, à retenir 32 titres, toutes catégories confondues. On a de quoi s'enorgueillir de la belle vitrine de la GSE Skikda. Ils sont avec l'ex-DNC, l'ex-Mouldia d'Alger, actuellement GSP, les seuls à avoir obtenu des titres chez toutes les catégories. On va écouter deux figures du handball à Skikda. Il s'agit de Mouknesh, Mouled Mouknesh, l'ex-joueur de l'équipe nationale également, et Yassine Aliout, l'actuel président de la JSE Skikda, au micro de notre ami Abdelmajid Belkassi. La carrière sportive تاعي أنا بدأت تقريبا j'étais en lycée en 60 بالك 65 66 وإلا لحقت على deux professeurs d'éducation physique monsieur راح لي الاسم نتاعو بتي بيير وفيلي ومعاهم سي بوقيقز ومعاهم مسيو بيلومبري. مسيو بيلومبري كنت الوقت هذاك انا صغير حسبته قاوري بيسك هو سيتا بوجوط من بجايه. حتى واحد النهار تكلم مع مسيو بوقيقز ومن بعد قلت له شيخ انت قال لي انا جزائري. هو اللي اورينتاني للهاندبال. كنت في الليسي العربي تبسي بيسك كنا زمان لو كرون ليسي العربي تبسي الليسي كانوا تما لي صياد لي قرياف لي تصابات لي دابور هما. وانا كنت انا كي ديماريت اونكادي لحقت رحت اون ايكيب ناسيونال 75 ديت لا بريمير ميداي دو برونز تاعي. ريحت براتيكمون اون دوزان داني تقريبا 11 انفا سرقوا لي عام. يعني نورمالمون 12 سرقوا لي عام مي معليش والحمد لله. Exactement. Justement, ce club a été créé en 95 pour pallier à une injustice dans l'histoire du handball national, à savoir que Skikda a tout le temps été le berceau du handball national, mais en matière de palmarès au niveau de Skikda, pour les clubs de Skikda, il n'y a pas un palmarès très étoffé. C'est pour ça que nous avons créé ce club en 95 pour pallier à cette injustice. Et 20 ans après, nous avons remporté 15 titres nationaux en toutes catégories. Et nous avons été à 6 reprises au championnat d'Afrique avec 5 demi-finales à l'échelle africaine. Et une fois, nous avons été vice-champions arabes en 2007 en Arabie Saoudite. Donc, la raison. Un palmarès impressionnant quand même. C'est un palmarès. Sur 22 années d'existence. Exactement. C'est un club qui est venu un petit peu à la rescousse du handball au niveau de Skikda, puisqu'à un certain moment, le handball allait de mal en pis. Donc ce club est venu un petit peu pour relancer le handball à Skikda. Nous avons déjà remporté 2 titres nationaux en senior en 2011 et en 2015, avec la première super coupe dans l'histoire du handball national en 2015. Nous avons remporté tous les titres au niveau de toutes les catégories et nous sommes le seul club avec l'ex-DNC et l'ex-MCA qui a remporté tous les titres des Benjamins jusqu'au senior. Ce qui nous manque en ce moment, c'est comme a parlé M. Mouknesh, c'est le problème de l'infrastructure. Parce qu'à Skikda, nous sommes une terre de handball.
n'en déplaise à mes amis footballeurs, le handball, c'est une... Ah oui, ce sont les handballeurs de Skikda qui, qui sont les porte-flambeaux de la ville en matière de résultats sportifs. Skikda qui mérite plus d'attention, notamment sur le plan infrastructurel. Vous venez d'entendre successivement Mouloud Mouknesh, l'ex-star de l'équipe nationale et de l'équipe de Skikda également, et Yassine Aliout, le président de la section handball. On reste avec le handball et on reste toujours dans cette ambiance d'accession avec l'équipe de Bermorad Raïs, la nouvelle équipe. C'est le même cas de l'équipe de Rouiba, une équipe qui s'est retirée de l'association IRB Bermorad Raïs, et aujourd'hui il y a le club CSB Bermorad Raïs. Souvenez-vous, il y a de cela 2 saisons, l'équipe avait réussi à franchir un palier, et cette fois-ci également ils ont réussi à atteindre la 1B. Ils ont fêté jeudi soir, donc leur accession au niveau de l'APC, l'une des salles de l'APC de Bermorad Raïs. Reportage Wahib Abdelhoua. Dans une soirée familiale que le club sportif de Bermorad Raïs de handball a fêté son accession à la Nationale 1. Et c'est la première fois qu'un club de la commune atteint ce stade de la compétition, qui honore tout un chacun, natif de la commune ou responsable. À ce jour, rassemblés en vraie famille. Donc l'APC de Bermorad Raïs a organisé cette cérémonie, cette fête, à leur honneur, parce que cette équipe nous a honorés avec cette accession. Donc c'est notre manière de leur soutenir. Les acteurs de l'événement historique sont les joueurs du club senior, qui existe depuis 4 années. Mais la création du club date depuis 2008, embrassant toutes les catégories chez les filles et les garçons. Nos objectifs ils sont clairs. Donc dès qu'on a pris en main cette équipe, on a tracé un objectif de monter en National 1. L'appétit vient en mangeant. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, on va essayer de réunir tous les moyens avec bien sûr l'aide de notre commune, de nos sponsors, pour accéder en division excellence. L'équipe senior accède en 2016 à la division régionale, puis à la Nationale 2 en 2017. Et elle a réalisé un objectif laborieux. Au début de saison, ما كانش عندنا لي مويان، ما كانش عندنا الاخر. تعبنا شغل خدمنا حنايا وحوسنا على لي جوار اللي سحقيناهم سورتو لي بلاي اوف. والحمد لله التعب هذا ما رحناش في باطل. عندنا بروجي ان شاء الله مع رئيس بلديه، وعدنا باش يجيب لنا لي سبونسور تانيك، وعدونا تانيك ان شاء الله. وبهاد الناس هذوما اللي وقفوا معنا باذن الله هذا العام ان شاء الله، اوبجيكتيف تاعنا لاكسيسيون ان شاء الله، l'excellence ان شاء الله، وعلاش لا. C'était une longue saison après 28 matchs sans défaite. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. درنا سيزون شابه ان شاء الله، وتعبنا فيها، ماشي سهله هكذا باش تجينا لاكسيسيون، والحمد لله ربي وفقنا. Le club sportif de Bermorad Raïs grandit et ses ambitions aussi. Et malgré les installations sportives réalisées comme les terrains de proximité, il existe des projets non finalisés, à l'image de la salle omnisport que les amoureux de la petite balle ne cessent de revendiquer depuis plus d'une décennie. J'informe l'ensemble des jeunes de Bermorad Raïs qu'on va la livrer, Inch'Allah, fin 2018. Le club sportif de Bermorad Raïs attend avec impatience ce petit bijou voir le jour. Voilà, belle ambiance, et surtout, c'est vrai qu'ils attendent depuis 2011, date à laquelle elle devait être inaugurée, cette salle omnisport de Bermorad Raïs. Moi, je voudrais avoir l'avis de notre consultant Abdelnour Belkhir concernant plusieurs disciplines. On est en train de se retirer des associations où il y a le football, puisqu'il se taille la part du lion. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bouffée d'oxygène, puisqu'ils arrivent à réaliser juste après, quelques années plus tard, des résultats? Oui, comme on dit, le vieil adage, comme le dit le vieil adage, à chaque chose malheur est bon. Et ces clubs qui n'ont pas cessé d'avoir une volonté un peu émiettée,
à cause de la ségrégation marquante imposée par le football, ont réussi à peut-être voler de leurs propres ailes et de ne plus être, ont décidé de ne plus être à la merci des dirigeants du football qui bien souvent ne leur accordent aucun intérêt, encore moins ne leur accordent que de petites miettes en matière de prise en charge sur le plan financier. Je pense que l'initiative de Bill Mondres peut être une réelle source de motivation, et celle de Rouiba notamment, peut être une réelle source de motivation et d'inspiration pour le reste des équipes qui ont tendance à accepter de végéter à l'ombre du sport roi. Je pense qu'il est grand temps pour pour ces petites associations de prendre leur destin en main et puis trouver une meilleure assise auprès peut-être des sponsors ou bien des autorités locales, des élus locaux qui par exemple, celle de Bill Mondres, sont en train de prêter toute l'assistance voulue à l'équipe de Bill Mondres, qui, comme l'a assez bien signifié le responsable, l'entraîneur, n'a pas perdu durant 28 matchs. Ce qui est quand même un exploit de première grandeur. Et j'espère que ces résultats, cette ambiance qui règne au sein de différentes parties du club de Bill Mondres, appellera des lendemains encore meilleurs, des lendemains qui dansent et qui chantent encore. Très bien. Je voudrais avoir également l'avis de Yassine Bellal, puisqu'il est manager du GSP. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent vous titiller pour réaliser de belles saisons, comme ce fut le cas avec le CSM Constantine en 2011, je crois. Il a gagné le titre. Le championnat. Juste après, il a disparu. Quel est votre avis sur ces équipes qui mettent le paquet pour une saison seulement et ils travaillent pas sur... Il y avait même d'autres exemples, je pense, au handball, une fois c'était Betna, je pense, il y a les années où ils étaient même champions d'Afrique. Oui. Donc il faut avoir une politique, créer un club et avoir les moyens à long terme. Parce que si tu as les moyens à court terme, là, tu ne peux pas arriver. Ça va être, tu peux faire une belle saison. Tu peux faire une belle saison, 2, maximum 3, et après tu disparais. Donc ça ne sert à rien. Il faut bien planifier les choses pour former une grande équipe. Et là, je me retourne vers le président de l'équipe de Rouiba, M. Tim Zwart. Donc, pour éviter un petit peu la disparition, pour éviter un petit peu, comme on dit dans le jargon sportif, que l'athlète met fin à sa carrière. Est-ce qu'il y a une politique à long terme pour votre club, puisque vous jouez à plusieurs fronts, on va dire? Exactement. Formation, équipe senior, équipe senior dame. Oui, bien sûr, prochainement. C'est ça, c'est ce qu'on essaie de planifier. On veut pas tomber dans les... On a plusieurs, comme il a dit mon ami Yassine Bellal, il y a plusieurs équipes en basket qui ont cette saison, ils sont relégués en deuxième division. Ils n'ont pas bien planifié leur saison, en mettant le paquet sur des joueurs, où ils ramènent des joueurs à des sommes que je vois moi un petit peu excessives par rapport aux moyens qu'ils ont comme club. Et notre politique, c'était ça. Dès le début de notre association, la création de notre association, on a mis des objectifs, une façon de travailler qui est de ne pas marcher au-delà de nos moyens. Être toujours réaliste et avoir des objectifs et penser toujours à la relève des joueurs qu'on a. Qui veut dire on a toujours un réservoir, on peut assurer la transition. La transition, parce qu'on ne pourra jamais dire qu'un enfant du club c'est comme un enfant qui vient de l'extérieur. Un enfant du club, il a toujours le truc des couleurs, la grinta des années qu'il a passé en jeune catégorie. Il ne peut pas être excessif dans leur jeu, il peut attendre sa paie, il peut attendre beaucoup de trucs. C'est notre objectif, c'est d'être réaliste, de marcher doucement, chose qu'on a, malgré qu'on a eu trois accessions consécutives, mais avec des moyens vraiment dérisoires, mais bien étudiés. Qui veut dire on n'a pas ramené des joueurs de haut niveau et après négliger les jeunes et les jeunes catégories. Au contraire, on a un objectif de 5 ans, on l'a tracé, on a un programme de travail. D'ici 5 ans, Inch'Allah, on aura des seniors filles, j'en suis certainement sûr, bien sûr si je serai toujours là.
On aura des seniors de Rouiba et des seniors de garçons et filles de Rouiba, cru de Rouiba. Au moins 80%. C'est un objectif raisonnable. Yassine Bellel, la saison prochaine pour les seniors dames, vous aurez un autre derby à jouer puisque les filles d'Ostawali ont fêté récemment leur accession. C'était la semaine dernière à la salle d'Ostawali. Une très belle ambiance également avec la remise du trophée, avec les images s'il vous plaît que nous a ramené notre collègue Nassima Imloul. Une belle consécration et surtout une belle accession. Vous allez écouter les impressions à chaud juste après avoir reçu le trophée. Et bonne continuation, Inch'Allah. C'est Jemaïa Nisouia Riyadiyya Beladei Stawali. C'est exactement une association purement féminine avec un bureau féminin, une assemblée générale féminine. Donc on a fait les playoffs, on a gagné tous les matchs et on est arrivé à la fin en division 1 et nous sommes très contents. Et je suis très contente. Je suis très contente de mes filles parce qu'il faut dire aussi que c'est pratiquement presque une famille. Nouvelle équipe qui a commencé il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire elle a commencé en septembre exactement. Donc, et on a commencé avec des moyens vraiment très difficiles. On n'avait pas beaucoup de moyens. Il y avait uniquement l'engagement des filles qui a fait que ces filles-là ont réussi. Une équipe qui est composée de filles de Stawali et de filles d'Alger qui sont venues d'un peu partout, même de l'intérieur du pays. C'est des filles qui ont fait du basket, c'est des anciennes du basket. Il y en a même qui ont fait de l'équipe nationale. Même au niveau du basket, c'est bien d'accéder, mais c'est surtout difficile de se maintenir puisqu'il y a une différence de palier entre 3-4 clubs et les autres. Oui, moi, je suis très content de cette équipe de Stawali parce que Stawali, c'est une ville de basket. Donc, même ils ont des jeunes à Stawali, vraiment, ils peuvent former une bonne équipe. Avec la construction d'une nouvelle avec la nouvelle salle, la petite salle. Donc, côté infrastructure, ça va. Stawali peut respirer un peu. Très bien. Alors, le GSP qui gagne ses titres, vous êtes condamné également à rester sur le même niveau, sinon faire mieux pour les saisons prochaines. Et là, vous êtes interpellé à chaque saison à vous distinguer sur le plan international. Certainement, avec ces premières places, vous allez participer au championnat arabe, championnat d'Afrique. Oui, bien sûr. Notre objectif, c'est d'être toujours présent au niveau continental. Donc, pour les seniors dames et les seniors messieurs, je pense qu'on va participer aux différentes compétitions telles que le championnat arabe ou le championnat d'Afrique. Dernièrement, sincèrement, j'ai discuté avec le président et son objectif, il veut organiser un championnat d'Afrique en garçon, Monsieur Chouchou. Donc, on va faire tout pour avoir cette occasion, pourquoi pas. Ici en Algérie? Ici en Algérie, pourquoi pas organiser un championnat d'Afrique. Ça va être une grande fête pour nous, pour l'Algérie et pour le GSP. Ce sera une fête pour l'Algérie. C'est d'autant plus difficile, notamment les championnats arabes, avec ces clubs qui ramènent des joueurs américains. Oui. Donc, ils se renforcent par des joueurs américains. Même le championnat d'Afrique, le niveau il est vraiment supérieur, élevé. Donc, même si on organise, on va mettre le paquet pour être présent. Pour s'y préparer, c'est ce qu'on souhaite pour le basket algérien. Une info des Jeux mondiaux de la médecine, Abdelnour Belkhair, notre équipe nationale, nos sélections, puisqu'il s'agit de plusieurs sélections, affûtent leurs armes en prévision de ce rendez-vous. C'est une tradition de décrocher les premières places d'honneur. Oui, c'est une tradition bien établie chez nos médecins. Puisque nos médecins participeront très prochainement, à partir du 16 jusqu'au 23 du mois en cours, à la 39e édition des Jeux mondiaux de la médecine et de la santé qui se déroulera à Malte. Et il y aura 7 médecins algériens, un nombre extrêmement réduit par rapport aux participations des dernières éditions, qui était une participation beaucoup plus importante. Oui. C'est, comme le disait si bien le docteur Nordine Bendib, qui sera présent, puisqu'il sera le chef de délégation, il sera comme participant, athlète participant.
puisqu'il prendra part à trois épreuves sportives lui-même, dans l'épreuve de la force athlétique, l'épreuve de cross-country et l'épreuve du semi-marathon. Donc c'est dommage qu'il y ait uniquement 7 athlètes algériens, compte tenu des vicissitudes un peu de la manne financière. Oui. Et c'est grâce à la bonne volonté de ces médecins, à leur tête le docteur Nordin Bendib, grâce à leur bonne volonté, puisqu'ils ont puisé de leur denier personnel, ils ont mis la main à la poche pour prendre part, pour se payer la prise en charge. Et ces athlètes, il y aura 6 athlètes en athlétisme et un nageur. Donc je dirais que, encore une fois, les 7 athlètes algériens porteront très certainement très haut l'étendard algérien, puisque lors des 2 dernières éditions, ils ont été classés première nation parmi une 60aine de nations par équipe, en gagnant un pactole extrêmement important, puisqu'ils ont réussi à glaner une 30aine de médailles d'or, plus de 25, je crois, médailles d'argent, oui, et autant de médailles de bronze. Encore une fois, je dirais que c'est dommage qu'il n'y ait que 7 athlètes au départ, compte tenu des moyens financiers qui se sont offerts à la délégation algérienne. Et on leur dit bonne chance, puisque très certainement, ils vont nous représenter dignement, grâce à la bonne volonté de bonne chance à nos médecins, on va dire. Hein. Voilà. Yassine Bellal, un dernier mot avant de nous quitter, bien évidemment. Bon, avant, ça a aidé déjà. Ça a aidé comme pour tout le monde. Il y a un petit point que je veux l'entamer. Donc, quand on dit le GSP, certes, il a les moyens financiers, mais il y a une chose, il faut gérer ces moyens financiers. C'est pour ça qu'on a des clubs structurés. Et surtout les moyens humains. Donc gérer les moyens, c'est très important. Donc placer les meilleurs entraîneurs, même côté administration, il faut avoir des gens compétents dans des postes clés. Et c'est le donc c'est ça, il faut prendre ça en considération. On n'est pas contre des équipes qui ont les moyens, mais les moyens sont les compétences. Il faut savoir les gérer. Il faut savoir les gérer. C'est pour ça qu'à chaque émission, on dit le GSP, club aux grands moyens, et club structuré également. Mahdi, un dernier mot, peut-être un message à toute la ville de Rouiba, à toute l'équipe qui a été autour de vous et autour de ce succès. Premièrement, merci pour l'invitation. C'est un honneur. Et pour la ville de Rouiba, j'ai envie de leur dire que soyez au rendez-vous pour les prochaines années. Inch'Allah, vous serez heureux avec nous. Inch'Allah, vous serez présents. Un message aux enfants surtout, puisque vous avez vécu toutes les étapes avant de... Et surtout pour les enfants, il faut rester fort, surtout pour les gens qui jouent pas trop, mais il viendra le jour où ils auront leur chance. Ils auront leur chance et surtout, je lancerai un appel pour les autorités de la ville de Rouiba. Il faut absolument nous aider. Voilà. Regardez comme ça. Merci. Halim? Oui, je vous remercie pour cette invitation et ce clin d'œil fait pour l'association qui nous permet de nous exprimer et de voir qu'il y a d'autres disciplines, il n'y a pas que le football, il y a des gens qui travaillent, c'est notre jeunesse, on est 70% de jeunes en Algérie. C'est un bon truc de voir nos jeunes, moi de Rouiba, émerger et vivre. On a passé 2 nuits blanches à cause des finales de Coupe d'Algérie. Hier, c'était à 3 h du matin, toute la ville était debout. C'est un plaisir, tout le monde est heureux à Rouiba. C'est notre objectif de rendre la ville heureuse, de renaître avec les exploits qu'on a fait, nous, sportifs. C'est ça qui fait la joie des gens, des jeunes. Et on espère toujours que la PC nous suit. Je remercie M. Louali délégué qui s'est présenté à la salle avec le père PC, M. Tekli Morad, qui se sont présentés à la demi-finale de la Coupe d'Algérie à la salle Omnisport. Ils nous ont promis de faire tout pour nous aider. On espère que cette année, avec le résultat qu'on a, qu'ils feront une pensée à nous, Inch'Allah. Inch'Allah, et merci beaucoup d'avoir... Oui, Yassine? Avant de vous quitter, je vais remercier quand même notre parrainage Sonatala qui nous a donné les moyens pour réaliser ces objectifs. Même notre le sponsor Cash Assurance
Sans oublier le président de l'association, M. Jafar Belhoussine, qui fait tout pour qu'on soit à l'aise dans notre travail. Et notre président, bien sûr, Chouchou Jamal, qui derrière fait les bancs. Derrière les bancs de touche pour nous pousser à réaliser ces objectifs, Inch'Allah. Voilà, et merci, et au revoir. Bravo encore une fois. Peut-être un dernier mot. Voilà. Oui, un petit cadeau du club. Un petit cadeau du club. L'émission. Pour l'émission, pour notre invitation. Et nous remercions aussi tous les sponsors qui nous ont aidés. Et voilà. Ça nous va de tout cœur, bien évidemment. Et moi, à mon tour, si vous permettez, je l'offre à mon cheikh, donc Abdelnour Belkhir, qui a été d'un grand apport durant ces 3 saisons. Il nous a un petit peu, puisque c'est la dernière aujourd'hui, émission de la saison, je l'offre à M. Abdelnour Belkhir. Merci beaucoup pour vos analyses précieuses. Et encore une fois, on va donner un dernier mot aux téléspectateurs. Merci nos amis de l'UBA. J'espère que cette saison encore, on a été à la hauteur de l'attente de notre fidèles et connaisseurs publics sportifs. J'espère qu'avec notre statut de consultant avisé et de journaliste sportif, nous avons été le plus près possible de l'analyse objective, neutre, et j'espère que d'ici l'année prochaine, tout le monde aura retrouvé, se reposera et puis pour retrouver les meilleures sensations possibles pour l'année prochaine. Voilà, Sahaïdkoum et bonnes vacances à tous les Algériens. Voilà, merci beaucoup, Sahaïdkoum. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et comme c'est la dernière, on se quitte sur de la musique, puisqu'on est en plein soirée ramadanesque. Et merci, je n'oublierai pas à remercier notre script Faudel Nourdi, notre réalisatrice Wafa El-Rouati et toute l'équipe, les 2 brigades, toute l'équipe du studio numéro 7 à leur tête cette fois-ci. Mohamed Zitouni, le chef d'orchestre. À bientôt, très bientôt, Inch'Allah. Je vous donne rendez-vous pour les Jeux méditerranéens à partir du 22 de ce mois à Tarragone. Sinon, on se retrouve septembre, si Dieu le veut, pour une nouvelle saison, la 6e de 52 chronos. Merci à vous de nous avoir supportés et à la saison prochaine, Inch'Allah. Amar Zahi pour terminer en beauté cette émission et cette saison. وتعلج من واب الشوق الحالي يا